les fêtes de fin d'année approchent. Et qui dit fête de fin d'année, dit produit d'exception. Exactement, Bastien, je t'emmène du coup manger du caviar. À 9h du matin. Exactement. Mais dis-moi Florent, qu'est-ce qu'on fait rue de Flandre? Bah écoute, on va commencer par la dégustation chez Vertige. Moi je m'appelle Kevin Perlot, j'ai 28 ans et je suis originaire de Namur. Donc ici je suis à Bruxelles depuis bientôt 3 ans ici pour l'ouverture du restaurant Vertige. Les fêtes de fin d'année approchent, caviar. Yes, avec nous c'est un produit qu'on aime valoriser au restaurant. C'est plutôt pas nous qui le valorisons, c'est d'une certaine manière le caviar qui peut mettre en valeur notre cuisine végétale justement. Moi j'aime beaucoup en tout cas sa profondeur de goût, la salinité, le côté iodé. Le fait qu'on puisse trouver un produit d'exception comme ça en Belgique, c'est génial. Oui, ça va. Comment ça va? Voilà. Bien, très bien. Kevin, ça va? Et là c'est le caviar qui arrive. Et c'est ça que nous allons déguster ce matin. Caviar pour commencer la journée. Merci. C'est la façon traditionnelle, on va poser le caviar sur le dessus de la main pour qu'il prenne un peu la température de la peau, qu'on le mette en bouche, qui va plus révéler ses saveurs. Délicieux. Ouais, une très très belle longueur en bouche. Ouais. Et pas trop dans le sel aussi. Ici, le travail de base, c'est autour de la betterave rouge, donc on vient entièrement la cuire au four. On travaille avec les salicornes également. J'ai envie de le mettre en position centrale parce que comme ça, les gens vont en avoir au moment où ils vont venir chercher la sauce. Je pense que ça donne envie d'aller Ça dedans. donne très envie d'aller dedans. Je vous invite quand même un peu d'entrer en matière pour commencer la Ouais, journée. oui. Super. Ah, ça c'est sûr là. C'est chouette parce que la betterave elle est très très finement coupée. Et du coup là aussi un petit côté fondant en bouche. Alexis, t'as envie de goûter? Oui, bien sûr. Bah voilà, après cette bonne dégustation, on va aller maintenant voir l'élevage, découvrir un peu ce qu'il y a derrière ce caviar, puisque ce caviar est produit pas loin d'ici, à Dotigny. Donc c'est ici qu'il y a l'élevage et l'affinage des esturgeons. Quand même impressionnant comme bâtiment. Ah oui, certainement. Ouais. Donc là on a combien de tonnes de poissons ici? 450. Là c'est des poissons en plus qui restent des années ici en bassin. Oui. Certains jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans. Après tout se fait à la main, tamisage, rinçage, la salaison. L'esturgeon, c'est comme dans le cochon, tout est bon. D'accord. On utilise les têtes pour en faire du bouillon, on utilise la chair pour la fumer. On voit qu'il a des plaques osseuses sur le dos et sur le côté. Il a une bouche qui est dirigée vers en dessous parce qu'il se nourrit sur le fond. Là, on a l'esturgeon russe qui nous donne l'ossietra, Ok. qui nous en donnera dans le vent. C'est ce qu'on a goûté tout à l'heure. Hop là, petit spectacle. On est où ici? Dans l'affinage, c'est ici que l'eau commence son parcours dans l'élevage. Donc on a de l'eau de forage qui est toute l'année stable en température, ce qui permet de ne pas devoir utiliser d'antibiotiques, mais aussi d'avoir une qualité très constante. Pour rendre ce goût pur au caviar, on va laisser les poissons ici pendant 6 semaines à jeun. Je peux voir ici en effet, on a une eau à 13 degrés. Le challenge, c'est d'aller dans les bassins où ils vivent, sélectionner les candidats de caviar, les amener ici pour le temps de l'affinage, et puis quand ils sont revalidés impeccables, on les envoie chez nos collègues à Turnhout, vivantes. En beluga, c'est pas le plus facile à gérer en termes d'élevage parce que c'est le poisson qui met le plus longtemps à arriver à maturité. Le but, c'est d'avoir des gros grains, bel aspect, mais pour ça, il faut, je veux dire, payer le prix, c'est-à-dire attendre 15, 18, 20 ans. Parce qu'on ne veut faire que de la super qualité. Regarde-moi la taille de ce beluga. Je t'emmène manger, on ne fait pas les choses à moitié. Un poisson qui n'a pas d'arête, donc dans la viande il n'y a pas d'arête, mais il y a bien des os. Les os sont sur la peau, sur le côté ici, on sent, si on touche ici, on sent qu'il y a de l'os. On collabore un peu. Ça c'est un des rares esturgeons qui est un prédateur, donc il sait attraper des grosses proies. Il n'y a pas longtemps, j'ai nagé avec des dauphins. Première fois que je nage avec un beluga de 150 kg. Une boîte de 30 grammes, on sera à 50 € environ. À peu près, oui. À peu près, ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est quand même accessible pour les fêtes, C'est ça. qu'on peut même offrir comme cadeau. Exactement.
Donc les 3 premiers sont le plus utilisés en gastronomie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette teneur en grains et surtout le platinum et l'ossietra. Ok. Après, ça dépend de à quoi on va l'associer. En Belgique, on a évidemment beaucoup de références. On est chez Peter Goossens, hein, donc Van Cleef. On est chez Bourri, qui a actuellement aussi 3 étoiles, L'Air du Temps. Oui. Donc Ouais. le meilleur restaurant du monde, Géranium, utilise notre caviar. Ok. D'autres Danois, on est très bien installé au Danemark et toujours on va emballer chaque boîte immédiatement sans avoir de boîte intermédiaire. Donc on pourrait passer par une grande boîte qu'après on va ouvrir et remettre en petite boîte, ce qui facilite la gestion du stock et ce qui permet aussi de produire plus en une fois. Mais ça, on va éviter justement pour garder cette finesse de grains qu'on a dans le caviar. Et pour le mot de la fin, soyez heureux, mangez des œufs, poisson.